Et salut mes poulets, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une première sur la chaîne, une première vidéo ambiance ciné. Je vous avais dit que j'essaierais un jour de faire des critiques, un peu des avis, parce que des critiques j'aime pas trop, je suis pas trop critique ciné moi. Je suis ni journaliste ni rien que ce soit de tout ça, mais en tout cas, l'idée c'est de vous donner un peu mon ressenti, mon avis, et quoi de mieux que The Batman qui vient tout fraîchement de sortir là, il y a 2-3 jours au cinéma pour vous donner un avis. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, que je suis très fan de Batman, la preuve, là, juste derrière ce petit buste. Très fan, alors très fan dans la mesure où je fais ce que je peux avec le temps que j'ai pour connaître tout l'univers en détail. Mais par exemple, je connais pas tous les comics, je connais pas tout ça parce que bah, j'ai pas le temps en fait, tout simplement. Et mais par contre, en termes de cinéma, j'ai vu quasiment, enfin pas quasiment, j'ai vu tous les Batman qui étaient sortis au cinéma, sachant que les premiers de Burton, etc., enfin, les premiers, ceux de Burton en tout cas, sont ceux qui ont un peu rythmé mon enfance. Donc clairement, voilà, je voulais quand même raborder ça, sachant que ça faisait quand même depuis l'avant-crise Covid que j'étais pas retourné au cinéma. D'ailleurs, le dernier film que j'ai vu au cinéma avant celui-là ce soir, c'est The Joker. Donc en fait, j'ai quitté les salles de cinéma sur un film d'ici pour revenir sur un film d'ici. Quoi de mieux, hein? Quitter avec le plus grand antagoniste de Batman pour revenir avec son adversaire et notre héros. En tout cas, mon héros favori. Donc du coup voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce film un peu à chaud, parce que je sors tout juste du cinéma, alors tout juste c'est un peu vite fait dit, hein, parce que je suis sorti du cinéma vers minuit, il est 1h15 là quasiment du matin, donc en vrai, le film je l'ai quand même un petit peu digéré le temps du trajet pour rentrer chez moi, parce que j'habite loin du cinéma. Mais déjà, qu'est-ce qu'il en est de ce Batman? Déjà avant quoi que ce soit, déjà le casting qui est quand même plutôt goldé, on a un très bon casting à l'image, on a quand même Robert Pattinson en guise de Bruce Wayne / Batman, Zoé Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Riddler qui est un peu le grand méchant, le grand antagoniste de ce film. Antagoniste qui fait plaisir à voir au cinéma parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce personnage-là à l'image depuis la prestation de Jim Carrey. Donc ça fait grave plaisir de voir le Riddler au cinéma. Colin Farrell dans le rôle de Pingouin, qui est ultra stylé et méconnaissable, mais genre méconnaissable. On se demande même si c'est Colin Farrell. Si tu sais que c'est Colin Farrell, tu vas retrouver les traits de l'acteur. Tu sais pas que c'est lui, c'est le Pingouin. Voilà, c'est Oswald Cobblepot. D'ailleurs, il est jamais appelé comme Oswald Cobblepot, il se fait surnommer O, c'est tout. Mais à aucun moment du film, on entend Oswald Cobblepot. Donc ça, c'est plutôt stylé aussi, j'ai trouvé. Donc voilà, on a Andy Serkis en guise d'Alfred et Jeffrey Wright en guise de commissaire Gordon, plus après toute une myriade de petits acteurs plus ou moins connus pour les rôles un peu plus secondaires, mais on va dire que dans les personnages principaux que je vous ai cités, c'est ceux que vous allez voir 95% du film. Voilà. Le pitch de base est pas très compliqué, on a un Batman très jeune, très récemment devenu Batman, on va dire. Ça fait 2 ans, on te le dit clairement dans le film, que ça fait 2 ans qu'il a endossé ce costume, ça fait 2 ans qu'il fait ce métier de la nuit, entre guillemets. Un Batman donc assez novice en termes d'actes super-héroïques, assez novice en termes de justicier. Donc, comme je disais, qui dit assez novice dit pas expérimenté en termes de maîtrise de la baston, des arts de combat, en termes de gadgets, en termes de Batmobile, parce qu'on voit la Batmobile dans le film, vous le savez, c'est balancé dans les bandes annonces. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. On a quand même un Batman assez sombre dans l'ensemble. Le film est globalement assez sombre et un personnage que je n'ai pas cité mais qui est presque considéré comme un personnage à part entière, c'est Gotham City, qui est du coup traité presque comme un personnage. Voilà, donc on voit la genèse limite de Batman, les premières années de Batman en tant que super-héros, et l'état un peu des lieux de la ville de Gotham dans le film. Je vais essayer de vous faire une petite partie là, vite fait, sans spoil, vous donner un avis à chaud, et on rentrera peut-être un peu plus dans les détails par la suite. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui veulent le voir, qui veulent pas être spoilés, au milieu de la vidéo, de toute façon, il y aura une grosse pancarte alerte spoiler qui va apparaître à l'image. Si vous voulez pas vous faire spoiler, vous quittez la vidéo, vous regarderez la fin plus tard. Si vous avez vu le film,
eh ben, je vous invite à rester. Évidemment, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et tout ça. C'est vraiment tout nouveau comme format pour moi. Donc, je m'aventure dans quelque chose que je connais pas forcément. Des choses que je fais plutôt autour d'une bière, un comptoir de bar ou avec des potes. Mais que je vais pas faire en vidéo sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner, etc. Voilà, j'ai fait mon petit instant promo. Donc, qu'est-ce qu'il en est du film? Ah là là. Quelle dinguerie. Bordel, quelle dinguerie. Ce film est fou. Fou, mais il y a des, on va dire des petites imperfections qui sont pour moi pas dérangeantes et qui m'ont pas sorti du film, cependant qui sont quand même notables. Donc on va essayer de faire ça un petit peu intelligemment. On va revenir sur le cast puisque je vous ai parlé du cast. Au niveau du casting, faut savoir que Robert Pattinson en Batman, pour moi c'est validé. C'est pas le plus grand Batman de tous les temps, c'est pas loin de là le plus mauvais Batman. Je ferai pas un classement des Batman parce que je suis pas du genre à mettre des notes, à mettre des classements ou quoi que ce soit. Moi, parce que c'est quelque chose de très subjectif. Christian Bale, j'adorais comme Batman, mais j'adorais comme Bruce Wayne plus que comme Batman. Ben Affleck, je l'ai trouvé monstrueux comme Batman. Voilà, c'est mon point de vue, c'est ma vision des choses, mon ressenti. Pattinson, pour moi, est un excellent Batman, mais un Bruce Wayne un petit peu plus terne, voilà. Mais c'est le film qui veut ça aussi, donc je pense pas que ce soit le jeu d'acteur, mais aussi plutôt la direction d'acteur qu'il a eu peut-être pendant le tournage, plus derrière la tournure et l'ambiance et le ton du film qui fait qu'en tant que Bruce Wayne il est plus effacé. D'ailleurs même à l'image, en temps d'image, Bruce Wayne apparaît très peu dans le film, on le voit quasiment tout le temps Batman en fait, on voit très peu Bruce Wayne. Voilà, Catwoman c'est validé 200%, la nana elle est super stylée, Zoé Kravitz elle fait un taf de malade, c'est une excellente Catwoman. Le Riddler, ben c'est voilà, alors, je me rappelle Paul Dano, je crois que c'est son blaze. J'ai eu ma petite fiche parce que je suis un peu nul moi dans les noms d'acteurs. Je connais les blazes, je connais les visages, mais j'oublie souvent de mettre les blazes dessus. Paul Dano est un super Riddler. Un petit peu emprunté à l'univers Joker du Dark Knight, mais en termes d'antagoniste principal du film, je trouve qu'il fait un super taf. L'inspecteur Gordon, je kiffe, j'espère vraiment qu'il y aura une suite et que l'inspecteur Gordon aura un petit peu plus encore d'impact dans l'histoire, parce que je trouve que c'est un putain d'inspecteur Gordon, Jeffrey Wright. Et Colin Farrell en pingouin, qui est, on va dire, présent sans être hyper important, qui est plutôt stylé, qui joue plutôt bien, méconnaissable, mais en termes de pingouin, on n'en sait pas tant que sur lui, et on a envie d'en savoir plus, et on a envie de le voir un peu plus à l'image. Mais voilà, le casting dans l'ensemble fait un super taf, je trouve que le casting est plutôt bien choisi. Les acteurs sont bons, ça joue bien, ça surjoue pas. Il y a des petits moments où tu fais comme ça, mais ça te sort pas fort. Enfin, moi, ça m'a pas sorti du film. Faut savoir que le film est très long, il dure 3 heures. Donc, c'est 3 heures où ça prend son temps. Hein, vous n'allez pas le voir en vous disant je vais voir un putain de film d'action. C'est pas Michael Bay à la réalisation, c'est Matt Reeves. Matt Reeves, il a fait entre autres dans les derniers films là, de mémoire La Planète des Singes 2 et 3 de la dernière trilogie de La Planète des Singes. Si vous avez vu ces films, vous savez très bien que c'est pas des films orientés action à fond, quoi. C'est vraiment des films très qui prennent un peu leur temps, qui font évoluer leurs personnages, qui mettent en place des choses dans l'histoire, etc., etc. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé la dernière trilogie de La Planète des Singes, et je suis très content que Matt Reeves ait pris les commandes sur ce Batman-là. Le pitch du coup de base du film, c'est vraiment le Riddler commence une petite série d'assassinats avec une série d'énigmes. Et il provoque un peu notre Batman en le mettant un petit peu à l'épreuve directement en mode voilà, je fais ces assassinats, je te laisse des messages, mec, c'est à toi de résoudre les énigmes et de comprendre pourquoi je fais ça, parce qu'il a un but, s'il fait pas des assassinats de manière complètement gratos, il y a un but derrière par rapport à l'histoire, par rapport à Gotham, par rapport à la ville elle-même. Il veut montrer que tout n'est pas rond dans Gotham, au cas où on n'aurait pas remarqué que c'était pas rond dans Gotham de base. Mais voilà, le Riddler, il veut un peu, on va dire, faire bouger les choses à sa façon, mais qui n'est peut-être pas forcément la plus catholique, on va dire, et la plus sympathique. Donc, le pitch de base, c'est ça. À ça, vous rajoutez tout l'univers un peu pègre, mafia de Batman que vous connaissez, avec les antagonistes principaux de la pègre, c'est-à-dire Falcon, le pingouin, etc. Voilà, toute cette ambiance vente deal de drogue, argent, etc. Meurtre, corruption, flics corrompus, etc. Voilà, et vous avez cette espèce de melting pot de film. Il faut savoir que ce film Batman est ultra orienté détective,
ultra orienté enquête. Batman, c'est un détective dans ce film-là. Ce n'est pas un super-héros bourrin d'action à la Snyder Cut où Batman il est là pour casser des bouches d'extraterrestres. Non. Là, on est vraiment sur un Batman posé, qui parle très peu, qui analyse beaucoup, qui regarde les scènes de crime, qui voit des indices potentiellement que des fois la police ne voit pas, qui capte des choses que la police ne capte pas, qui résout certaines énigmes que la police ne résout pas. Parfois aussi, il a Alfred, qui est un petit peu là pour l'épauler. Mais dans l'ensemble, c'est le Batman détective, un peu façon série animée, comme on a pu connaître, c'est-à-dire, pour ceux qui regardaient la série animée des années 90, vraiment, c'était Batman, il enquêtait pour arriver à trouver le méchant à l'arrivée. Souvent, c'était des enquêtes autour du pingouin ou du Joker. Il y a eu ça, et hop, à l'arrivée, hop, c'était le pingouin ou le Joker qui popait et avait la petite baston finale de l'épisode. Donc, dans l'esprit, on est sur quand même quelque chose de très polar, en fait. Et même dans l'ambiance du film, on est sur un film polar. Il pleut tout le temps, c'est Gotham, il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. Il n'y a quasiment aucune scène où il fait beau. Il n'y a quasiment aucune scène de jour. Il n'y a quasiment aucune scène de grosses... En fait, il n'y a pas de grosses explosions, de grosses actions. Il y a des scènes d'action. Le film dure 3 heures, donc c'est très long. Personnellement, j'ai pas vu le temps passer. J'ai regardé l'heure à un moment donné, plus pour me donner un ordre d'idée de là où j'en étais. En fait, je boudais tellement pas mon plaisir, j'étais tellement devant en train de kiffer mon film, que je me disais, putain, quelle heure il est et combien de temps il reste de film, parce que s'il reste 10 minutes, je vais être deg. C'était pas le cas, il reste encore 1 heure, donc j'étais trop content. J'ai dit, putain, on a fait les 2 tiers, trop bien, il reste encore un bon tiers, ça devrait être le meilleur tiers techniquement. Normalement, hein, principe d'un film, hein, vous avancez dans un film, et puis le climax du film, ça porte ce nom-là, c'est pas pour rien. Donc du coup, voilà. Moi, personnellement, en tant que fan, entre guillemets, de l'univers Batman et surtout fan de la série animée, hein, parce que moi, je veux dire, la série animée, je l'ai racheté pour pouvoir la montrer à mes enfants. Donc c'est vraiment le dessin animé qui m'a le plus bercé quand j'étais gamin. En tant que fan de Batman, surtout de la série animée entre autres, et puis de toute la filmographie qu'il y a eu autour de Batman, les différents réals et les différents acteurs qui ont joué Batman, ce Batman-là, pour moi, fait partie des meilleurs, voire pas le meilleur, mais dans le top 2, voire top 3, allez, top 2, je le mettrais peut-être 2e meilleur Batman pour moi, de tout ce qui a existé en termes d'univers cinématographique autour de Batman. Maintenant, les raisons sont simples, vraiment le côté visuel déjà, la DA elle est monstrueuse, la photo est monstrueuse, il y a des scènes et des plans qui sont ingénieux, qui sont super bien faits, qui sont bien montés. Notamment, je repense à ce plan qui est dans la bande-annonce où on voit le Batman arriver vers la voiture complètement à l'envers parce que tu es dans le point de vue du mec qui est dans la voiture. Donc tu vois le Batman arriver en marchant avec les pieds vers le haut comme une chauve-souris avec la cape qui vole derrière et les flammes. Ce genre de plan, mais c'est beau, bordel, c'est beau. On en veut plus des plans comme ça. L'aspect détective, l'aspect enquête est super stylé. Un poil peut-être linéaire, c'est-à-dire que on n'a pas un moment dans l'enquête où on sent que ça monte en puissance. En fait, on suit une enquête, on essaye de résoudre les énigmes avec Batman, nous, dans notre fauteuil, en bouffant nos popcorn, et on se dit, bah tiens, ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que lui, il est là, peut-être que lui, il a fait ça pour ça, peut-être que si, peut-être que ça. Mais à aucun moment, je me suis senti monter en pression comme j'aurais pu l'être devant The Dark Knight, entre autres. Alors, ça va être difficile de ne pas faire le parallèle entre The Dark Knight et celui-là, parce qu'il y a un point commun entre les deux, c'est cet aspect un peu réaliste, un peu ancré dans notre réalité. Le Batman de Robert Pattinson, il est clairement ancré dans ce qu'on vit nous. On pourrait l'avoir dans notre vie en fait. Il a rien de surhumain, hein, je veux dire clairement, il en prend plein la gueule dans le film, alors vraiment plein la gueule. Et voilà, il est très humain, voilà, très humain. C'est un Batman qui est meurtri, qui est là pour se venger, il est là pour casser des bouches. Pas tuer, il a ce code d'honneur de ne pas tuer, il a toujours dès le début du film, on sent que voilà, il est pas là pour ça, mais tu peux péter 2-3 genoux et faire manger de la soupe toute la vie, tout le restant de leur vie aux criminels, ça va pas le déranger quoi. Mais par contre lui il prend des sacrés coups aussi. Donc du coup voilà, donc il y a une sacrée DA, une sacrée photo, le casting est très bon, le film est long mais plutôt pas mal rythmé, moi j'ai pas ressenti de ventre mou, je peux comprendre, en fait comme je pourrais comprendre que certains trouvent un ventre mou dans le film parce qu'en fait il y a cet aspect où l'enquête ne décolle jamais, c'est-à-dire que vous avez cette enquête
qui est quand même globalement assez linéaire, avec quelques petites scènes un peu ponctuées d'action, mais et très courte en plus, mais assez calme. Vous suivez l'enquête, voilà, vous suivez une enquête. Il y a des petits rebondissements, mais c'est pas des rebondissements. Quand je dis c'est pas le Dark Knight, c'est pas le Dark Knight où ça surenchérit tout le temps. T'es scotché à ton siège, et tu te dis mais putain, mais jusqu'où ça va aller? Non, là c'est pas le cas. C'est plus posé, c'est plus calme. C'est un film qui est limite contemplatif. Vous allez être limite vous dire bah tiens, là le film il prend son temps. Voilà, il prend son temps, il est calme, il est posé. On a le temps d'évoluer avec le personnage, on a le temps de voir comment ça avance. On suit les personnages gentiment. J'ai pas repéré d'incohérence majeure dans le scénario, 2-3 petites broutilles, mais rien de très très grave. Donc voilà, globalement, moi ce film c'est un grand oui. La fin du film, sans spoiler, annonce clairement une suite. Je dis oui, je veux une suite. Je veux une suite et je veux que... Enfin j'espère que cette suite va tendre à une évolution de nos personnages. Déjà, le Batman de la fin du film et du début n'est plus le même. Voilà, on n'est plus sur un même Batman. Il y a une évolution dans le film de cet aspect que Batman a d'aborder son rôle de justicier en fait. Voilà, au début il est là pour se venger et à la fin du film ça a évolué et ça tend vers autre chose. Et ça c'est plutôt stylé et je pense que j'en attends beaucoup pour un éventuel 2 voire même potentiel 3. De voir jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils vont emmener ce Robert Pattinson qui est quand même un jeune Batman. Est-ce qu'il y aura des ellipses temporelles qui feront que le 2 et le 3 se passeront plus tard? Est-ce que le 2 et le 3 se feront juste derrière celui-là? Je sais pas, mais en tout cas, j'en attends beaucoup parce que là, il y a des très très bonnes bases. Il y a une très belle fondation pour créer une belle trilogie, voire plus. Mais bon, si déjà on a une droit à une trilogie, ça sera royal. On a une très belle base. On sent que Matt Reeves, il connaît le matériau de base. Il y a beaucoup de références à plein de comics que j'ai plus ou moins lu, beaucoup de références à plein de choses de l'univers Batman, beaucoup de références à d'autres cinéastes, notamment, bon ça a été beaucoup cité, mais on a cette ambiance un peu Seven. Alors c'est pas glauque, hein, je sais pas pourquoi le film il est interdit au moins de 12 ans je crois, ou un truc comme ça, ou il est PG-13 en tout cas aux États-Unis, mais il n'y a pas de sang en fait, hein, et clairement il n'y a pas de sang, il n'y a rien, je veux dire... peut-être que ça manquerait un petit peu, peut-être qu'un poil plus de violence serait, on va dire violence graphique au cinéma, ça serait peut-être plus intéressant. En tout cas là en l'état, le film est excellent, je le reverrai avec plaisir, vraiment. Un film que je revois avec plaisir sans problème, pas que je vais me taper tous les jours parce qu'il dure 3 heures et qu'à un moment donné j'ai autre chose à foutre de ma vie, mais... si d'ici 2-3 mois on me dit tu veux revoir Batman, eh bah oui franchement oui, ma femme était pas là pour le voir avec moi, je pense que quand j'aurai l'occasion on le regardera ensemble et je le reverrai avec plaisir et je prendrai autant de plaisir, peut-être même plus, à redécouvrir, je pourrai me pencher sur plus de choses différentes du film maintenant que je le connais et que je l'ai vu une fois, surtout que je l'aurai un peu digéré d'ici là, voir un peu ce qu'il en est, peut-être choper des petits indices ou des messages cachés que j'aurais pas pu voir au premier visionnage quoi. Voilà, donc c'est un peu l'idée de ce film là, voilà mon ressenti il est vraiment très positif, je mets pas de notes parce que je mets pas de notes, c'est pas mon style, mais voilà, après faut savoir quand même que ça reste un film quand même assez posé, assez calme, donc pour ceux qui attendent vraiment un gros film d'action vous allez être déçus, ça fait presque film d'auteur avec un gros paquet de pognon en budget derrière, voilà, mais moi j'aime bien cette ambiance là. Voilà, on va essayer de passer un peu à la partie spoil. Non, c'est là. Donc là, je vais plus pouvoir parler un peu plus librement de ce qui m'a marqué dans le film et des scènes, etc. Mais le film est monstrueux dans le sens où déjà visuellement t'as un taf de malade, comme je parlais de la course poursuite avec le pingouin sur l'autoroute, elle est mais monstrueuse en fait, elle apporte rien de ouf au cinéma, il n'y a rien de novateur en termes de cinéma, mais en termes de course poursuite, la Batmobile, la façon dont les choses se mettent en place, la Batmobile qui démarre, le bruit qu'elle fait, les flammes qui apparaissent à l'arrière avant que vraiment elle parte, l'espèce de petite feinte qu'il fait, t'as même l'impression qu'il cale. Très bizarre, t'as l'impression, sur le coup je me dis mais ils ont mal cuté un truc en fait, ça te va paillette. Non, en fait tu fais une petite feinte pour être sûr que le pingouin il parte presque, et pour... Presque un peu bizarre ce passage là, mais quand ça part sur l'autoroute, putain la Batmobile elle fait fat en fait. Elle fait fat, elle fait lourde, la course poursuite elle fait lourde, on dirait des gros cylindrés qui ont du mal à partir, mais une fois que c'est parti pleine vitesse ça arrache de ouf. Voilà, cette scène là est monstrueuse. Il y a vraiment, on va dire, 3 gros passages d'action. T'en as un au début, un vers le milieu avec la course poursuite du pingouin et le climax final qui est vraiment stylé aussi. Pour le coup,
pour passer un peu directement au passage intéressant, entre guillemets, en spoilant, mais voilà, le climax final va être la scène qui va le plus se rapprocher d'un Dark Knight. Comme le Joker avait mis ses plans à exécution et ils sont allés au bout des plans, bah là pareil, le Riddler a fait un peu un truc à la Joker, il arrive dans son plan, il se fait capturer, il est en tôle, c'est acté, mais ça continue derrière ce qu'il a mis en place. Et comme le Joker a réussi à faire ce genre de choses, sauf que le Joker il s'évade dans le Dark Knight, mais à même titre, voilà, il y a la capture. Enfin, il y a ce petit parallèle entre les deux films qui est plutôt intéressant, j'ai trouvé. Et je trouve que le film, sur le climax, je m'attendais pas à ça en fait. Le climax du film, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que le film finisse comme ça. D'habitude, un Batman, ça finit, il chope le méchant, il le fout en tôle, et puis basta. Et puis X années après, il y a un méchant qui repop, un autre, et c'est reparti. Et entre temps, Batman, il a fait de sa petite routine de je stoppe un braquage de bijouterie ou je stoppe un machin. C'est presque du Spider-Man en soi hein, quand il s'y met, mais voilà, je fais tomber un petit réseau de la pègre, etc. Non, là on est vraiment sur une fin où ça finit pas mal, ça finit pas bien en fait. Ça finit pas bien parce qu'il y a un des personnages que je vous ai cité tout à l'heure, que j'ai dit celui-là on va le citer comme un personnage, c'est Gotham. Bah Gotham, elle en sort pas indemne en fait. Et du coup, la situation à Gotham ne va pas être meilleure à la fin du film, voire même elle est pire qu'au début. Et du coup, c'est intéressant de se dire, c'est pour ça que ça appelle un 2. Ça appelle un 2. Ça annonce aussi un nouveau méchant. Là, les gars, Matt Reeves, te foire pas. Mec, te foire pas sur le 2. Si tu mets ce méchant-là, t'as pas le droit de te foirer. Tu peux pas. Tu peux pas te foirer ce... tu t'attaques à une grosse pierre de l'univers Batman là, qui a déjà été beaucoup vue. Et voilà, tu décides de remettre le Joker. Très bien, mets le Joker. Mais mec, te foire pas, parce que là, Heath Ledger, il a mis la barre très haut. Mais alors très très haut. Et d'ailleurs, c'est ce que je discutais avec mon meilleur pote et avec notamment Jonathan ou quoi. Le Dark Knight, il est bien, mais est-ce que c'est le Batman qui fait le film du Dark Knight ou est-ce que c'est le Joker? Parce que c'est plutôt ça la question. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on retient du Dark Knight? C'est les scènes du Joker, c'est la qualité de prestation de Heath Ledger en guise de Joker. C'est la folie du Joker qui met Gotham dans le chaos. Mais c'est pas Christian Bale en tant que Batman en fait qui fait tout le film. Ça serait appelé The Joker, que ça aurait été pareil. À même titre que le film The Joker avec Joaquin Phoenix. C'est ça, ne pas oublier son blaze. Avec Joaquin Phoenix, pour le coup, c'est un Joker qui est tout à fait possible de transposer dans ce film The Batman. C'est deux personnages qui pourraient complètement s'affronter. Dans le film The Joker, Joaquin Phoenix, il joue un Joker fou allié et complètement réaliste, qui a une pathologie psy. Pour avoir vu des patients psy, parce qu'en tant qu'infirmier, j'ai travaillé dans ce domaine-là, Joaquin Phoenix a réussi à retranscrire ça à l'image. J'ai vu des patients psy qui faisaient moins fou que Joaquin Phoenix dans ce film. Donc, j'espère que tu vas pas te foirer sur le 2 si tu décides de mettre le Joker, mec, parce que là, ça va être fou par contre. Parce que si tu réussis ton coup à faire une ambiance comme ça dans ton film, avec un Joker de qualité, là je signe de suite. Là je signe de suite. Alors après certains vont dire qu'on voit pas une trop grosse différence avec un Nolan. L'ambiance générale, la photo des Nolan est plus bleutée, plus réaliste, plus moderne, plus propre. Christian Bale en Batman aussi, il fait moins torturé. Il a ce côté playboy. Là, Bruce Wayne, il est en décrépitude. Le manoir Wayne, la fortune Wayne est en décrépitude complète. Dans ce film-là, Wayne s'est complètement oublié sur ses qualités de Bruce Wayne. C'est devenu Batman de A à Z, point barre. Voilà, et puis Batman, au bout de 2 ans, qui a déjà pas mal de bleus et pas mal d'échymoses, mais ça encore, on le voyait dans d'autres films de Batman, quand il se met torse nu, tu vois les marques, les cicatrices dans le dos, etc. Bon, là, c'est un peu le même délire, hein. On te montre bien que Batman n'est pas un surhomme, que ça reste un simple humain qui décide de faire justice soi-même et d'aider un peu potentiellement la police sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Mais quoi qu'il arrive à l'arrivée, à terme, ce film Batman est juste génial en fait. Moi, j'ai vraiment trouvé génial et il y a vraiment des scènes
qui sont magnifiques. Je pense que voilà, je peux pas vous en dire plus. Voilà, c'est pas parfait. Il y a des petites incohérences. Hein. Alfred se prend une bombe dans la gueule, il se retrouve avec 2 vieilles marques comme ça, et puis donc voilà, c'est tout. Batman se prend aussi une bombe en pleine face. Bon, il est un peu sonné, mais il se relève quand même. Hein. Il va bien, tu vois. Moi, je trouve que bon, ça aurait pu être pire. Voilà, il y a des petites incohérences. Il est là depuis 2 ans, le bat signal il est allumé, mais les mecs ils font comme s'ils connaissaient pas Batman. Bon, très bien. Ou alors, alors que bon, t'as quand même un putain de logo chauve-souris dans le ciel qui s'allume. Bon, à un moment donné, tu te doutes bien qu'il y a quelque chose de particulier. Et normalement, il est censé être connu. C'est pas comme s'ils en parlaient pas aux infos. Du justicier qui fait justice soi-même. Il y a des petites incohérences comme ça. Catwoman qui infiltre un club de mafia, de la pègre, etc. Et qui a des lentilles avec lesquelles elle peut communiquer avec Bruce Wayne et grâce auxquelles Bruce Wayne, Batman, peut voir ce qui se passe à travers les yeux de Selina Kyle. Bon, bah, à un moment donné, elle les enlève et elle les pose, ça coupe le signal. Et puis, 1h30 plus tard dans le film, la lentille est posée avec marqué appelle-moi ou un truc comme ça, je sais plus, bref. Et là, là, ça fonctionne en fait. La lentille, elle est posée sur une table. Selina Kyle, elle regarde la lentille et Bruce Wayne, il peut lui parler. Mais en fait, pourquoi ça a coupé le signal 1h30 plus tôt dans le film? C'est pas très très logique. Bon, voilà, c'est des petits détails d'incohérence où tu dis c'est des petites facilités scénaristiques. Tu dis, bon, là, ça sert le propos en fait. Donc ça, c'est bien. Voilà, là pour le film, il faut que ça fasse ça. Mais là pour le film, il faut que ça fasse ça. Oh, c'est pas très grave. On va dire que c'est un bug. Parce que de toute façon, le club, il est 200 mètres sous terre. Et donc, du coup, on va dire qu'il y a une coupure de réseau dans les chiottes du club. Ouais, bon. Mais personnellement, ça m'a pas sorti du film. Et j'ai pas pour autant désapprécié le film juste à cause de ce genre de petits détails. Qui, voilà, peut-être certains vont être gênés par ça. Et bon, bah, tant pis, hein, je comprendrai. Après, c'est qu'un film. Vous passez à un autre. Et puis voilà. Moi, personnellement, ça m'a pas gêné. Voilà, après... J'ai essayé de vous faire un peu cette petite critique dans l'ensemble, dans l'esprit de ce que j'ai ressenti en voyant le film. Sans me spoiler, je suis allé voir le film en ayant vu 2 bandes annonces, c'est tout. J'ai regardé aucune vidéo. Parce qu'en plus, moi, le problème quand je regarde les vidéos, c'est que les parties spoilers, je les regarde. Je sais pas m'arrêter. Et du coup, comme un con, je me fais spoiler le film. Donc j'ai regardé aucune vidéo, j'ai regardé aucune analyse, quelques petits avis sur Twitter de certains des abonnés, etc. Genre, ah, trop bien, machin, le film potentiel meilleur film de l'année 2022, etc. Pour moi, clairement, il peut y prétendre pour le moment. Après avoir ce qui sortira en 2022, il y a quand même un gros film Doctor Strange qui sort avec Sam Raimi aux commandes, c'est quand même pas rien. Donc bon, voilà. Après, on sera carrément sur deux tableaux, 2 univers, 2 ambiances. Hein. Mais bon, après, pourquoi pas, on peut être surpris, hein, ça peut être un très bon film. En tout cas, en termes de film de super-héros, c'est pas un vrai film de super-héros. Par contre, c'est un vrai film Batman sur le Batman détective, et ça, c'est cool. Parce que si vous attendez un film de super-héros où Batman il vient pour botter des culs, c'est pas le bon film, là vous êtes pas dans le bon film du tout. Là vous êtes sur un Batman qui se cherche lui-même, qui cherche sa place en tant que justicier, en tant que Batman dans Gotham City, qui cherche sa place vis-à-vis de la police, qui cherche sa place en tant que Bruce Wayne aussi, parce que c'est pareil, hein, il se laisse complètement à l'abandon. Hein, il y a quand même à un moment donné Alfred qui lui dit clairement d'aller prendre une douche. Donc je veux dire, on en est là, quoi. Le mec ne se douche même plus. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que ce film n'est pas un vrai film de super-héros, mais plus un polar dans l'univers de Batman. Je pense que tu pourrais prendre ce film-là, enlever tout ce qui se rattache à l'univers de Batman, et tu pourrais en faire un film de détective, un polar, un peu thriller, sans problème. Voilà. Je pense que vraiment sans problème, tu peux détacher l'univers de Batman, voilà. Après, se transposer dans l'univers de Batman, ce qui est d'autant plus cool, parce que moi je trouve que ça a de la gueule. Voilà, puis ça permet certaines scènes d'action, voilà, t'as certaines scènes qui auraient peut-être pas eu lieu si c'était pas Batman, genre Batman qui vient sauver un mec tout seul d'une agression de 8 personnes dans un métro. Bon, bah dans un film classique, ouais, ça t'aurait montré que le policier il est badass, mais bon, après, est-ce que ça aurait été vraiment d'une grande utilité? Je suis pas sûr, t'as pas forcément besoin de ce genre de scène pour te montrer l'aspect badass du film. Alors que là, ça te montrait un peu la noirceur de Batman et l'aspect torturé, donc c'était plutôt pas mal comme scène. Bref, voilà un peu ce qu'il en est. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans l'espace commentaire. Vraiment, en étant respectueux, c'est mon avis. À aucun moment je suis critique ciné, à aucun moment je suis journaliste, à aucun moment... moi je ne suis qu'un petit infirmier qui s'amuse à faire ça pour le fun. J'avais envie de parler de ce film-là parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, à me donner vos avis, à me donner votre opinion, à me dire si je me trompe même, carrément.
ce qui est tout à fait possible. Et puis en attendant, on se dit à bientôt. On se retrouve en live tous les soirs sur Twitch. Hein. On peut éventuellement parler de cinéma une fois de temps en temps, tranquillement. Mais sinon, on se retrouve en live tous les soirs sur Twitch. Le lien sera dans la description. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Instagram, etc. Et vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais faire un peu plus de petites vidéos comme ça. Sur des films, potentiellement de la musique aussi. Pourquoi pas, si ça vous plaît, ce genre de format. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain ou à ce soir. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En live sur Twitch. En ce moment, on est sur Horizon et Ghost of Tsushima. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao.